Salut, donc là voilà, je suis sorti dehors parce qu'à l'intérieur il y a un petit peu trop de bruit, parce que ça travaille dur. Donc aujourd'hui on va faire les épaulements des tonneaux. Après donc on va monter à blanc la porte, si jamais tout va bien. On va faire les petits biais en fait sur les traverses, histoire que l'eau puisse s'écouler si jamais il y avait de l'eau qui allait dessus. Ensuite on va faire le platelage, donc les rainures et les languettes. On va aussi l'établir bien évidemment avant de faire ça. Cannot forget the flower in your hair. Looking forward, listen to my heart. Listen and shed a tear. Waiting for you long time, baby. Was so hard for me to do. You said me and you forever will be one, but now you're gone, and I still remember, cannot forget the brightness of your smile. Explication de ce que je suis en train de faire, parce que là tu as vu j'ai bien avancé, j'ai bien carburé. Là j'ai fait mon cadre comme tu as pu le voir, j'ai fait le platelage, je l'ai vissé comme un plancher hein, tout simplement. J'ai collé cette partie là et cette partie là, en veillant bien sûr à laisser du jeu à chaque fois. Sur la dernière, comme je trouvais que j'avais pas laissé assez de jeu, j'ai mis 2 mm de plus, voilà, comme ça va pouvoir bouger. En sachant que le mélèze, je l'ai testé, il est quand même bien sec, que ça fait une porte de service qui n'est pas exposée à l'eau, mais quand même qui risque de prendre un petit peu l'humidité de temps en temps. Donc je sais que typiquement elle va faire que gonfler, elle va pas se rétracter. Enfin je pense pas trop quoi, il y a très peu de chances qu'elle se rétracte. Donc du coup j'ai prévu de la marge, surtout de dilatation plutôt que de rétractation quoi. J'ai passé la scie tout autour. J'ai affleuré après pour avoir donc le platelage qui fait exactement la même taille que le cadre. Maintenant
il va falloir que j'enlève toute cette partie-là, toute la partie qui est ici, pour que mon cadre puisse venir s'appuyer sur la feuillure en pierre. Donc ça, c'est ce que j'avais tracé chez la cliente. J'ai reporté mes traits de niveau que j'avais pris et je vais équilibrer. Là, il y a très grand, là, il y a très peu. Donc en fait, le but, ça va être de la caler bien au milieu. Donc là, je vais tracer le trait de niveau. Je vais reporter toutes les différences de cotes. Je vais faire une moyenne. Je vais couper ça. Donc c'est parti. Maintenant que j'ai fait ce petit point, je pense que tu vas comprendre ce que je vais faire. On a fait le platelage, comme tu peux le voir, un petit coup de chanfrein au-dessus. Normalement, donc tu vois, il n'est pas du tout, on va dire, parallèle au cadre dormant, parce que c'est de la pierre et que c'était pas droit. Donc normalement, je me suis adapté et j'espère qu'en allant poser, il y a tout qui va bien aller correctement. J'ai prévu 1 cm de la rehaussée d'1 cm du sol. Voilà, donc maintenant on va s'atteler à la petite fenêtre en forme de losange. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais fabriquer un petit gabarit avec un petit bout de panneau et puis après je vais faire des petits profilés en fait pour venir tenir la vitre et puis faire une petite parclose démontable derrière si jamais on casse la vitre pour pouvoir la refaire. Voilà, et je vais vous faire aussi après un petit bout de contreplaqué pour pouvoir l'emmener au vitrier qui me découpe ça exactement à la taille que je veux. Comme tu l'as vu hier soir, on a fait... non, hier, pardon, on a... Putain, mais regarde, je suis obligé de tout reprendre là, mon truc. Alors ça, c'est Vincent Crézin, qui est juste là, de l'atelier Wagner à Chamonix, comme tu vois, qui s'affaire sur sa petite boîte. Peut-être qu'on ira le voir un de ces quatre dans son atelier à Lyon, dans le 3e, qui est le plus vieil atelier de restauration lyonnais. Et oui, rien que ça. Donc voilà, donc là on a fait les coupes d'onglets ici qui ont un petit peu bougé comme tu peux le constater par rapport à hier. Voilà, qui n'était pas vraiment hier parce que là c'était le week-end en fait, donc ça remonte il y a 2 jours, donc ça a bougé un petit peu. Là on va faire la parclose derrière hein, qui a déjà été entaillée ici. Et puis après je vais faire des petits chanfreins et je vais entailler la serrure que j'ai pas encore reçue, que je devrais recevoir aujourd'hui normalement. Et puis après on a fini la porte et on n'aura plus qu'à aller la poser. Now